Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les balances, que vous réserve votre début d'année 2021 de janvier à juin? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Celle-ci s'est retournée. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer les balances en ce début d'année? À quoi vous aspirez les balances? Et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser les 6 premiers mois de l'année? Quelle est la couleur, la tonalité de ce début d'année pour les balances? Je vais prendre d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Les balances, début d'année 2021, les balances. Les balances. Début d'année 2021, les balances. Ok, alors la couleur, la tonalité, retrait affectif. Là, on vous demande en ce début d'année de faire le point. Peut-être pour écouter au niveau émotionnel comment c'est pour vous. Il y a peut-être à restaurer un émotionnel qui a dû être bousculé ces derniers temps. Là, on vous demande plutôt d'être en mode passif que actif. Il y a peut-être à penser des blessures par rapport à votre cœur qui a pu être blessé, soit par une rupture amoureuse, soit par quelque chose qui vous a blessé le cœur, qui vous a beaucoup affecté. Ça peut être aussi la perte de relations dans votre vie, de personnes qui vous étaient chères, que ce soit au sens propre comme au figuré. Ça peut aussi être la perte d'un travail auquel vous teniez énormément. Mais là, il y a vraiment un temps de pause à faire et il y a comme une mise au point pour moi. Avec cette mer, je vois, il y a comme une histoire d'un flux et d'un reflux. Là, il y a aussi à se laisser bercer. Il y a vraiment, je sens, quelque chose de très doux avec vous-même et à pas être à vouloir à tout prix vouloir contrôler les choses. À l'image de cette mer qui... Il y a l'histoire d'un cycle pour moi. Un deuil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a tout un temps des étapes au cours d'un deuil. Et vous êtes dans cette énergie-là en ce début d'année. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Justement, c'est l'énergie de mourir et renaître, c'est l'énergie de la mort. Donc vraiment, je pense que vous avez traversé les balances, des choses vraiment, vraiment pas faciles. Cette carte nous parle du phénix. Donc il y a l'idée de renaître de vos cendres. Et vous en êtes là en ce début d'année 2021. Vous renaissez à peine de tout ce que vous avez traversé. Vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Le ciel est en train de s'éclaircir, mais il y a vraiment encore peut-être quelques étapes encore avant que votre cœur soit complètement guéri de tout ce qui vous a transformé en 2020. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer les balances magnifiques? Il y a vraiment l'histoire d'être...
Vous avez envie de réussir, vous êtes un battant, un conquérant, vous avez envie d'entreprendre, qu'on vous remarque, vous avez envie de succès, d'être couronné. Ça va être vraiment votre leitmotiv. Vous allez vraiment, comme je vous disais, l'énergie du phénix. Vous êtes en train de renaître de vos cendres et c'est ce qui va vous propulser après cette retraite justement à aller conquérir le monde et à récolter les lauriers, hein, les balances. À quoi vous aspirez? Le 9 de bâton. C'est encore du feu. Hein. Vous aspirez peut-être justement à casser toutes les barrières que vous avez mises entre vous et les autres, du part que justement il a fallu vous protéger et puis avoir ce temps pour vous guérir. Vous avez envie de casser les barrières pour justement être dans cet état de conquérant et de réussite. Donc là, il y a vraiment... il y a l'histoire de ne plus vouloir vous protéger et d'étendre ce feu que vous contenez à l'intérieur, à l'extérieur, et d'en faire profiter tout le monde. Alors, très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer? Oh, c'est magnifique. Espérez voir se concrétiser. Alors, peut-être que justement, si ça a été le cas, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous avez laissé derrière vous, c'est une histoire d'amour, les balances. Et là, très concrètement, ce que vous pourriez espérer concrétiser, c'est un nouvel amour. Peut-être que justement, ce que je vous disais, vous vous êtes mis en mode repli parce que vous avez souffert. Et lors d'aujourd'hui, vous aspirez justement à lâcher ces barrières, à lâcher ces murs que vous avez mis entre vous et les autres. Et vous êtes prêt justement à être de nouveau amoureux, amoureuse, à accepter un nouvel amour dans votre vie. Hein. Alors c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut se jouer à un autre niveau, hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose de vraiment de nouveau. Enfin là avec les amoureux, je sens que y a l'histoire d'un nouvel amour pour les balances, ceux qui ont été déçus ou qui ont subi une rupture l'année dernière. Hein. Alors, oui, c'est la fin de quelque chose, vous voyez, avec ce 10 de bâton, on arrive, comme je vous dis, à la fin de quelque chose, et là, il y a une opportunité, avec un page, il y a l'opportunité que, justement, vous ressentiez de nouveau un élan vers quelque chose, c'est du feu, qu'il y a quelque chose qui se remette à bouillonner à l'intérieur de vous, il y a l'opportunité, pour moi, oui, justement, d'une rencontre, voilà, pour faire le lien avec cette carte-là, quelqu'un qui de nouveau fasse pétiller votre cœur, qui vous enflamme et qui vous donne envie de sortir de cet état un peu de retrait, de mise à l'écart. Il y a vraiment un nouvel emballement, un nouvel engouement pour quelque chose. Alors ça peut être aussi, si ce n'est pas un amoureux ou un travail, ça peut être un nouveau projet artistique, quelque chose qui vous nourrisse au niveau du cœur. Hein. Vous le mettez comme vous vous sentez... à votre vie, hein. Vous l'ajustez les balances. Vous voyez, il y a une nouvelle vie qui se profile pour vous avec, comment dire, connaissance profonde, avec quelque chose de l'ordre de beaucoup de douceur. Connaissance profonde, pour moi, ça fait appel aux intuitions, au côté très très yin que l'on peut avoir. Vous allez être beaucoup dans vos ressentis, dans vos intuitions, et voilà, il y a une nouvelle vie pour moi qui se profile. Il y a une nouvelle vie de beaucoup plus de douceur, hein, pour moi qui est là. Vous voyez, il y a un nouvel éveil. Quand je vous dis que c'est la fin de quelque chose et qu'il y a quelque chose qui vous rallume qui vous rallume le cœur. Et vous voyez, c'est la fin de l'isolement pour vous. Et il y a avec cette lune, pour moi, ça fait appel au cycle. Il y a un temps pour tout. Il y a en ce début d'année peut-être encore un temps de réflexion, de penser ses blessures, encore un temps d'isolement, vous voyez, avec cette carte, comme cette carte-là de retrait affectif. Vous savez que tout est cyclique et que votre deuil finira par passer pour justement vous ouvrir à une nouvelle vie. Connaissance profonde est en lien pour moi aussi avec la lune. Il y a vraiment, peut-être que vous avez peut-être aussi laissé longtemps de côté votre part très yin, votre part de réceptivité, et là on vous demande aussi de vous ouvrir à cette dimension, je pense, les balances, d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions et vos ressentis, et c'est ce qui va vous permettre peut-être justement de lâcher ces barrières et d'attirer à vous la personne qui vous correspond. C'est très très beau, hein.
Alors, on va demander une carte supplémentaire pour vous, les balances. Un message supplémentaire pour les balances. La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Oui, c'est de sortir à un moment donné, ce que je vous disais, c'est de ce mode de protection qui est nécessaire à un moment donné pour faire le deuil, pour se restaurer. C'est de vous dire que à un moment donné, quand on ouvre et quand on lâche ces barrières, il y a des nouvelles, la nouveauté qui peut venir et s'instaurer, et des belles choses qui se manifesteront, voilà, comme par enchantement. Hein. Donc, ça me fait penser, voilà, avec cette histoire de la lune, il y a quelque chose de l'ordre de la magie là qui est là. Mais cette magie, elle passe parce que à l'intérieur de vous, vous faites le travail. Vous faites le travail de guérison, vous faites le travail de vous restaurer, vous faites la part belle aussi à vos intuitions. Hein. C'est vraiment ça. Et du coup, ça permet, une fois guéri de tout ça, de toutes vos blessures, d'inaugurer une nouvelle vie. Écoutez, vous me direz les balances. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.